les politiques d'investissement dans les transports ont eu une visée sociale évidente. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a une réduction des écarts d'accessibilité entre les zones, qu'elles soient habitées par des riches ou par des pauvres, selon la distance à Paris. Quand on regarde sur les 40 dernières années, si on habite à 10, 15, 20 km de Paris, finalement, il y a eu une sorte de rattrapage des conditions d'accessibilité ferroviaire, quelle que soit la catégorie sociale des communes. Donc on peut dire que le transport a joué son rôle. Ce qui n'a pas joué son rôle, à mon avis, on va dire, c'est l'urbanisme, l'espèce de désynchronisation, on pourrait dire, entre réseau et territoire. Le réseau a essayé de desservir les pauvres sont partis alors que le réseau arrivait. Comment on peut l'imaginer, cette gare de demain? Premier qualificatif, elle sera synonyme de centralité. C'est un lieu, c'est un point de repère dans la ville. Aujourd'hui et demain encore plus, la gare sera une plateforme d'intermodalité et d'écomobilité. La gare, dans 10 ans, c'est encore plus qu'aujourd'hui un lieu de service et de commerce qui me permettent finalement de transformer ce temps contraint, qui est le temps du voyage, en temps utile. Plus de commerce dans les gares, tout à fait, dans ces gares-là, mais je mettrai commerce sans S, parce qu'un des problèmes que nous avons, c'est effectivement, une fois qu'on a vendu nos journaux, qu'est-ce qui pourrait amener les gens à revenir le soir. Mais c'est le projet boutique du quotidien, c'est-à-dire avoir une entité qui assure à la fois un service de dépannage alimentaire, la presse, le pain et peut-être d'autres services. Après-demain, dans l'idéal, finalement dans 10 ans, ce qu'on veut, c'est que ce soit un parcours le plus rapide possible. Finalement, ça répond à ce besoin d'arriver à l'heure, surtout dans nos vies très concentrées dans le temps, automatisées, d'avoir cette capacité à franchir les différentes étapes du parcours plus rapidement, et donc d'avoir tout de suite finalement la capacité à acheter un billet, avoir accédé au quai de manière assez simple. Je suis convaincue que tout le monde, dans ce temps long, quand on est dans une gare de grande couronne, on a envie à un moment donné de rattraper ce temps perdu, ce qu'on considère comme perdu. Et donc, effectivement, de pouvoir apporter des services de proximité. Je pense malgré tout qu'il faut envisager la gare en apportant des services gratuits, ou en tout cas qui puissent permettre à un moment donné de pouvoir se poser. J'aurais aimé entendre que ce projet 2025, toutes les gares de banlieue soient équipées pour l'accessibilité. Il y a de nombreux projets de mise en accessibilité qui sont déjà en cours au sein de la SNCF. Il y a un schéma directeur de mise en accessibilité des gares franciliennes. Est-ce que vous pensez que les gares éphémères pourraient être une des solutions à apporter au problème du mismatch en région Île-de-France entre l'habitat et l'emploi? Ce que je me dis, c'est qu'il peut y avoir des points d'arrêt desservis de manière épisodique. Et ça peut être quelque chose qui est intéressant, mais plus pour des questions de loisirs. Il y a la tangentielle nord qui va être ouverte au trafic voyageur. Elle traverse le parc de la Courneuve. Et pourquoi ne pas créer une gare ici pour le samedi et le dimanche pour que les gens puissent aller se promener au parc de la Courneuve facilement avec un arrêt qui serait au milieu du parc. Le prochain atelier portera le 18 septembre sur les gares du Grand Paris. Ce n'est pas exactement le même sujet, parce que les gares du Grand Paris, c'est quelles seront-elles? Seront-elles là? Et c'est un peu le même sujet que ce qu'on a pu aborder aussi aujourd'hui, comment on les fait, comment on les finance.